La plupart des propriétaires de moteurs diesel pensent conduire des voitures aux moteurs indestructibles, et dans 90% des cas, ils ont raison. Pourtant, voici ce que les garagistes préfèrent garder pour eux. 8 pannes diesel sur 10 surviennent à cause d'habitudes d'entretien catastrophiques, transmises de génération en génération. Votre moteur diesel a été conçu pour parcourir 250 000 km en moyenne sans broncher, avec un entretien correct, mais la majorité rend donc l'âme avant les 130 000 km au compteur si les bases sont négligées. Des modèles bien suivis, comme certains diesels Toyota ou Mercedes, peuvent même dépasser les 400 000 km, mais cela exige une vigilance accrue sur les fluides et les filtres. Quelle est la différence entre un diesel qui tient la distance et celui qui vous abandonne prématurément? 6 gestes d'entretien qui coûtent de quelques euros, mais vous évitent des factures à 4 chiffres. Dans cette analyse approfondie, je vais partager avec vous les 6 habitudes qui transformeront votre diesel en marathonien, capable de dépasser les 500 000 km sans faillir, en tenant compte des évolutions des moteurs modernes, comme l'ajout de FAP, filtres à particules, ou d'AdBlue, qui compliquent la maintenance mais boostent l'efficacité environnementale. Restez attentifs, car la technique numéro 4 vous évitera à elle seule la réparation diesel la plus coûteuse qui existe. Première habitude. Surveillez impérativement votre système de refroidissement. Les moteurs diesel génèrent des températures de fonctionnement bien plus élevées que leurs homologues essence. Et cette chaleur supplémentaire met vos composants de refroidissement à rude épreuve, typiquement entre 90 et 105 degrés C en charge, contre 80-95 degrés C pour l'essence, ce qui accélère l'oxydation du liquide et favorise la formation de dépôts calcaires dans le radiateur ou les canalisations. Votre circuit de refroidissement ne se contente pas d'empêcher la surchauffe. Il protège contre une défaillance totale du moteur en évacuant la chaleur vers le radiateur via la pompe et le thermostat, tout en luttant contre la corrosion interne des pièces en aluminium ou fonte. Vidangez votre liquide de refroidissement tous les 2 à 4 ans ou tous les 40 000 à 60 000 km, selon ce qui arrive en premier, en suivant scrupuleusement les préconisations du carnet d'entretien pour éviter une incompatibilité entre types de liquide, minéral vs organique. Les moteurs diesel soumettent le système de refroidissement à des contraintes thermiques considérables et un liquide usagé devient progressivement acide pour attaquer votre radiateur, votre pompe à eau et vos joints de culasse, entraînant des fuites ou une surchauffe qui peut voiler la culasse en moins de 10 minutes à pleine charge. Vérifiez mensuellement le niveau de liquide de refroidissement, pas uniquement quand les problèmes se manifestent, en inspectant le vase d'expansion à froid pour détecter toute trace de contamination, comme une mayonnaise indiquant un joint de culasse défaillant. Les diesels tolèrent beaucoup moins bien la surchauffe que les moteurs essence, et quelques minutes d'échauffement excessif suffisent à voiler une culasse ou faire claquer un joint, avec des coûts de réparation dépassant souvent les 2000 €. Pour une maintenance proactive, ajoutez un inhibiteur de corrosion lors de la vidange et purgez l'air du circuit pour éviter les bulles qui réduisent l'efficacité de 20-30%. En zone calcaire comme le sud de la France, optez pour un liquide à longue durée de vie, type OAT, qui résiste mieux aux dépôts minéraux. N'oubliez pas que sur les diesels équipés de turbos refroidis par liquide, comme sur les Peugeot HDI ou Renault DCI, ce circuit protège aussi le turbocompresseur contre les pics thermiques. Si vous voulez que votre chaîne automobile continue de vous apporter les meilleurs conseils techniques, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos analyses approfondies qui vous feront économiser des milliers d'euros en réparation. Deuxième habitude, changez religieusement votre huile moteur tous les 10 à 15 000 km maximum ou annuellement si vous roulez peu. Cette recommandation va partiellement à l'encontre de ce que votre concessionnaire vous martèle depuis des années, mais elle s'aligne sur les réalités du terrain pour les diesels. Les constructeurs modernes prétendent que leurs diesels supportent des intervalles de vidange de 15 à 20 000 km grâce aux huiles longue durée, mais pour un usage mixte urbain autoroute, raccourcir à 10 000 km évite l'accumulation excessive de suie, surtout sur les moteurs Euro 6 avec FAP. Contrairement aux moteurs essence, les diesels produisent naturellement des suies comme sous-produit normal de la combustion, et ces particules microscopiques se mélangent à votre huile pour la transformer en véritable pâte abrasive qui use prématurément tous les organes internes, y compris les pistons et les soupapes. Même avec les systèmes de filtration les plus sophistiqués, comme les filtres à huile à haute capacité, les résidus de suie s'accumulent inexorablement pour ronger vos coussinets, vos segments et vos parois de cylindre, accélérant l'usure de 20-30% au-delà de 15 000 km
en conditions sévères. Voici la réalité du terrain. Les mécaniciens diesel expérimentés qui démontent des moteurs quotidiennement recommandent 10 à 12 000 km maximum entre deux vidanges pour les diesels turbo, peu importe ce qu'indique votre carnet d'entretien, particulièrement si vous tractez ou roulez en ville avec des arrêts fréquents. Pourquoi cette différence? Parce que ce sont eux qui reconstruisent les moteurs de propriétaires qui ont scrupuleusement respecté les préconisations constructeurs et qui se retrouvent avec des coussinets polis ou des segments grippés à 150 000 km. Ces intervalles étendus ont été calculés pour faire paraître le coût de possession plus attractif pendant la période de garantie, mais devinez qui paie la facture quand le moteur lâche à 180 000 km. Utilisez toujours une huile ACEA-C3 ou supérieure pour les diesels avec post-traitement et remplacez le filtre à huile à chaque vidange pour capturer 99% des contaminants. En complément, une analyse d'huile tous les 20 000 km peut détecter précocement les métaux en suspension, sauvant potentiellement des milliers d'euros. Troisième habitude, entretenez méticuleusement votre système de suralimentation. Pratiquement tous les diesels contemporains embarquent un turbocompresseur, et c'est précisément là que de nombreux propriétaires commettent des erreurs fatales. Votre turbo tourne à plus de 200 000 tours par minute, en atteignant des températures dépassant les 900 degrés Celsius à pleine charge, avec des pics à 1000 degrés sur les turbos à géométrie variable des moteurs modernes. Il exige donc des précautions particulières pour survivre dans ces conditions extrêmes, où un manque de lubrification peut détruire les paliers en quelques milliers de kilomètres. L'erreur numéro 1, des possesseurs de diesel turbo, couper immédiatement le moteur après un trajet sollicitant. Lorsque vous stoppez un moteur chaud, la circulation d'huile s'interrompt brutalement, mais le turbocompresseur continue de tourner par inertie pendant plusieurs dizaines de secondes, jusqu'à 30 000 détrominen résiduels. Sans lubrification, les paliers se carbonisent littéralement jusqu'à la destruction complète, avec des débris qui endommagent ensuite le moteur. Voici la règle d'or absolue. Après tout parcours autoroutier ou effort de traction important, laissez tourner votre diesel au ralenti pendant 60 à 120 secondes avant l'arrêt définitif, permettant à l'huile de circuler et au liquide de refroidissement d'évacuer la chaleur. Sur les turbos refroidis par huile seule, c'est encore plus critique. Cette temporisation permet au turbo de refroidir progressivement pendant que l'huile continue de circuler pour protéger les composants critiques, évitant les dépôts de calamine qui réduisent la durée de vie de 50%. Les turbocompresseurs refroidis par liquide, comme sur les BMW N47 ou Volkswagen TDI, bénéficient également de cette procédure car la circulation de liquide de refroidissement évacue efficacement la chaleur résiduelle, prolongeant la vie du roulement jusqu'à 200 000 km. Utilisez exclusivement l'huile préconisée par le constructeur et respectez sa viscosité à la lettre car les turbos se montrent extrêmement sensibles à la qualité de lubrification. Une huile 5W30 ACEA-C3 est idéale pour minimiser la friction à froid. Une huile bon marché ou des intervalles prolongés détruiront immanquablement les paliers du turbocompresseur en générant des coûts de remplacement pharaoniques, souvent entre 800 et 1500 €, pièce plus main-d'œuvre. Évitez également l'usage systématique du système start-stop automatique, car ces cycles fréquents augmentent les démarrages à froid, stressant le turbo et réduisant sa longévité de 10-15%. Désactivez-le sur autoroute pour un usage prolongé. En bonus, nettoyez la géométrie variable tous les 50 000 km via un additif ou un décrassage pour prévenir les blocages d'uso-suie, particulièrement sur les EGR encrassés. Quatrième habitude. Remplacez systématiquement vos filtres à carburant tous les 20 à 50 000 km ou annuellement en conditions urbaines. Le gazole moderne contient des mélanges de biodiesel, des traces d'eau et des contaminants microscopiques capables de détruire vos injecteurs en quelques milliers de kilomètres seulement, avec des pressions d'injection atteignant 2000 bars sur les Common Rail actuels. Un filtre à carburant encrassé force votre pompe haute pression à fournir des efforts démesurés qui précipitent sa défaillance prématurée, usant les pistons et les bus d'injection à un rythme accéléré. Quand cette pompe rend lame, elle entraîne généralement tout le système d'injection dans sa chute pour générer des factures catastrophiques dépassant 5 000 €, incluant le remplacement des 4 injecteurs. Changez votre filtre à carburant principal tous les 20 à 30 000 km sans exception, ou plutôt si vous remarquez des à-coups, en optant pour un filtre OEM pour une filtration à 5 microns. Si vous constatez des difficultés au démarrage, une perte de puissance ou des fumées noires à l'échappement,
n'attendez pas davantage et remplacez immédiatement ces filtres, car un encrassement peut réduire l'efficacité de 20% et activer le mode dégradé. Un filtre à 40 € peut vous éviter une panne du système d'injection à 6 000 €. La présence d'eau dans le carburant représente un autre fléau majeur pour les diesels, corrodant les injecteurs et favorisant la prolifération bactérienne dans le réservoir. Purgez mensuellement votre séparateur eau carburant et si vous découvrez régulièrement de l'eau, enquêtez sérieusement sur la qualité de votre approvisionnement. En zone rurale, testez le gazole avec un kit simple pour détecter les impuretés. Un mauvais carburant détruit les moteurs diesel plus rapidement que n'importe quelle autre cause, avec des bactéries formant un biofilm gélatineux qui bouche les lignes. Beaucoup de propriétaires sous-estiment ce point crucial. Votre filtre à carburant ne se contente pas d'arrêter les impuretés grossières. Il protège un système d'injection coûtant entre 4 et 10 000 € qui fonctionne sous des pressions atteignant 2000 bars. En complément, un filtre additionnel en ligne peut prolonger la protection sur les vieux diesels. Et vérifiez toujours le capteur de niveau d'eau pour une alerte précoce. 5e habitude. Utilisez exclusivement du carburant de qualité supérieure avec des additifs performants. Cette habitude sépare définitivement les moteurs diesel capables de franchir le cap des 300 000 km de ceux qui peinent à dépasser les 200 000. La qualité du carburant impacte davantage les moteurs diesel que n'importe quel autre type de motorisation en raison de la sensibilité des injecteurs haute pression aux impuretés. Tous les gazoles ne se valent pas, et les carburants bon marché contiennent souvent des taux de soufre plus élevés, moins d'additifs détergents efficaces et plus de contamination hydrique, accélérant l'encrassement du FAP de 30%. Votre système d'injection haute précision ne fait pas la différence jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour intervenir, avec des dépôts réduisant le débit de 15-20%. Privilégiez systématiquement les carburants premium des grandes marques comme Excellium ou V-Power et ajoutez un additif de qualité à chaque plein, contenant au minimum 300 ppm de détergent pour nettoyer les injecteurs. Recherchez des additifs qui améliorent l'indice de cétane à 51 minimum, favorisent la séparation de l'eau, offrent une protection anti-gel et nettoient les injecteurs, réduisant les émissions de NOx de 10% et la consommation de 2-5% sur le long terme. Cette protection ne concerne pas uniquement l'hiver, mais s'applique toute l'année pour prévenir la majorité des problèmes du système d'alimentation, comme les grippages d'injecteurs coûteux à 500 € pièce. Prévenir coûte toujours moins cher que réparer après coup. Utilisez un stabilisateur de carburant pour les stockages prolongés, car le gazole moderne se dégrade plus rapidement que par le passé en formant des gommeux oxydés. Pour les flottes ou usages intensifs, un test périodique du cétane via un labo peut optimiser les performances et éviter les stations isolées où le turnover lent augmente les risques de contamination. 6e habitude, remplacez votre filtre à air tous les 20 à 40 000 km ou annuellement en zone poussiéreuse. Cette dernière habitude d'entretien passe complètement inaperçue chez la plupart des propriétaires diesel alors qu'elle influence directement la consommation et la longévité du moteur en protégeant contre l'abrasion des cylindres par des particules fines. Votre filtre à air constitue la première barrière de défense contre la poussière, les débris et les particules abrasives, filtrant jusqu'à 99,5% des contaminants de 5 microns ou plus. Les moteurs diesel aspirent approximativement 10 000 litres d'air pour chaque litre de carburant brûlé, ce qui représente un volume colossal transitant par votre filtre, équivalent à un aspirateur industriel en continu. Sans apport d'air pur suffisant, le mélange carburé devient trop riche et génère une combustion imparfaite avec une efficacité énergétique dégradée de 5-10%, augmentant la surconsommation et l'encrassement du FAP. Un filtre à air colmaté oblige votre moteur à forcer, réduit ses performances et peut provoquer l'apparition de fumée noire à l'échappement dues à un ratio air-carburant déséquilibré. Je préconise le remplacement des filtres à air diesel tous les 20 à 30 000 km ou annuellement selon ce qui arrive en premier, en inspectant visuellement tous les 10 000 km pour détecter une saturation précoce. Cet intervalle doit être raccourci si vous roulez en environnement poussiéreux, sur des routes de terre, ou dans des zones de circulation dense comme les chantiers ou les zones agricoles, où la poussière peut réduire la capacité filtrante de 50% plus vite. Optez pour un filtre haute performance en coton huilé pour une meilleure perméabilité sur les diesels puissants. En complément, nettoyez la boîte à air à chaque inspection pour éviter les accumulations d'humidité et surveillez la restriction via un vacuomètre si équipé. Un filtre propre maintient le débit à 500 mg3H.
préservant la puissance et évitant une usure prématurée des soupapes d'admission. Ces 6 habitudes ne constituent pas de simples suggestions, mais des obligations absolues pour tout propriétaire diesel soucieux de fiabilité à long terme, en intégrant les spécificités des moteurs Euro 6D, comme la gestion du SCR, AdBlue, qui nécessite un appoint tous les 10 000 km pour éviter les surchauffes catalytiques. Appliquez-les scrupuleusement et votre moteur diesel vous récompensera par des centaines de milliers de kilomètres sans aucun souci mécanique majeur, avec une consommation stabilisée et des émissions réduites conformes aux normes actuelles. Pour aller plus loin, intégrez un diagnostic OBD2 trimestriel pour monitorer les capteurs de pression et de température, et considérez un kit de rinçage du circuit EGR tous les 50 000 km pour prévenir les colmatages suie qui affectent 40% des diesels urbains. Si cette analyse technique vous a apporté des informations précieuses, soutenez notre travail en vous abonnant immédiatement et en activant les notifications pour découvrir toutes nos futures investigations qui vous feront économiser des fortunes en évitant les pièges de l'entretien automobile moderne, comme les pièges des biocarburants ou les évolutions des turbos hybrides.